Madame la Présidente, chers collègues, deux motions proposent ce vendredi matin aux élus de notre commission permanente de condamner les agressions envers les élus. Il faut le faire et il faut le faire sans réserve, car nous savons que les violences contre les élus sont en forte hausse en France. Et tous autant que nous sommes ici, nous pensons aux maires démissionnaires de Saint-Brévin et à tous les maires qui sont confrontés à cela, y compris dans notre région. La violence, qu'elle soit physique ou verbale, ne peut être ni justifiée ni excusée. Dans notre pays, le combat est idéologique et le débat doit se conclure dans les urnes ou éventuellement devant la justice. Un désaccord politique ne doit jamais donner lieu à des menaces, à des intimidations, à des dégradations ou pire encore. Cette règle ne souffre d'aucune exception. Avec les conseillers régionaux du groupe Rassemblement national et apparentés, nous dénonçons toutes les violences, d'où qu'elles viennent et qui qu'elles touchent. Jamais nous ne nous y habituerons, jamais nous ne les tolérerons et jamais nous ne les excuserons. Marine Le Pen, qui est l'une des personnalités politiques les plus exposées, avait d'ailleurs alerté dès le mois de décembre la Première ministre sur la montée des violences de la part de groupuscules extrémistes de tous bords. Et au Rassemblement national, nous sommes parmi les premiers à la subir, parfois et trop souvent dans l'indifférence générale. C'est pourquoi nous appelons à une prise de conscience, à une réponse pénale à la hauteur avec l'application de peines lourdes et incompressibles pour les agresseurs, et nous faisons bloc derrière ceux qui servent nos concitoyens. Ainsi, nous voterons ces deux motions et appelons à la fin de la violence contre les élus, bien sûr, mais aussi contre tous ceux qui représentent l'État, en ayant notamment une pensée pour nos policiers, nos infirmières, nos enseignants et tous les fonctionnaires qui consacrent leur vie à celle des autres. Je vous remercie.